are the most high. Hallowed be thy name. Salut, salut mes beautés chéris. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Mais j'espère que tout va bien. La fin d'année s'annonce bien. Les fêtes de Noël se préparent bien. Tout roule, n'est-ce pas mes chéris? La santé est au top, comme toujours, n'est-ce pas? Et sachez que si la santé n'est pas au top, comme je vous dis toujours, ça va aller, ça ira par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui se demandent comment moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu, tout va bien de mon côté. Voilà. Donc mes chéris, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Si vous êtes prêts à suivre cette story time, vous avez votre café, vous avez votre jus, tout ce que vous avez à boire et vous êtes prêts pour la story. Est-ce que vous êtes prêts là? Si vous êtes prêts, on va se lancer. Voilà, donc cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune couple qui venait tout juste de se marier. Le mari s'appelait Michel, la fille s'appelait Lydie. Ils étaient mariés, ça faisait à peine 6 mois. Et un matin, quand le mari sortait pour aller au boulot normalement, comme il va normalement au boulot, il a fait un accident de voiture. Il a fait un accident de voiture très grave. Ok, on l'a amené à l'hôpital et il était en life support. En support de vie, donc ça veut dire qu'il y a les appareils qui le retenaient en vie, vous voyez. Donc voilà, il était là, 1 mois est passé, 2 mois est passé, il était toujours à l'hôpital. Les docteurs ont demandé à la femme de signer pour qu'on éteigne les machines pour qu'il parte, parce que ça faisait déjà 2 mois qu'il était là et il était toujours dans le coma et c'était toujours les machines qui le retenaient en vie. La femme a dit non. Elle préfère que son mari meure étant sous les machines. Elle n'a jamais signé pour qu'on éteigne les machines parce qu'elle croit que Dieu peut toujours faire des miracles et son mari peut toujours revenir. On ne sait jamais. Si son mari doit mourir, il doit mourir sous les machines. Elle ne va pas signer. Donc, entre-temps, maintenant, il fallait payer les frais de l'hôpital. Elle a bousillé tous les économies qu'ils avaient et elle avait un boulot. Elle travaillait à la banque comme banquière. Elle a fait tellement d'erreurs à la banque, vu le stress qu'elle avait. Elle a fait tellement d'erreurs que on l'a licenciée. Donc voilà, elle n'a plus de boulot, elle n'a plus d'argent pour payer les frais d'hôpital de son mari. Elle est donc allée voir son papa, elle a dit à son papa, elle a demandé à son papa de lui prêter de l'argent. Son papa lui a prêté l'argent la première fois, elle a payé les frais d'hôpital. La deuxième fois, son papa lui a prêté l'argent. La troisième fois, son papa lui a dit, mais ma fille, attends un peu. Déjà, tu as perdu ton travail, tu as bousillé toutes vos économies. Maintenant, toi aussi, tu veux venir bousiller tout l'argent que j'ai. On va devenir quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ton mari, ça fait déjà 4 mois qu'il est sous les machines. Signe le papier qu'on le laisse partir. Tu n'as plus d'argent. Maintenant, tu veux que nous tous on devienne pauvres. Tu veux seulement ruiner toute la famille à cause de la situation de ton mari. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. La fille a dit qu'elle ne devait pas signer. Elle a dit qu'elle ne signe pas et elle n'a pas signé. Voilà, un soir, la petite soeur de Lydia l'appelle. Elle lui dit, grande soeur, tu ne vas pas savoir qui j'ai rencontré. Lydia lui dit, qui est-ce que tu as rencontré? Sa petite soeur lui dit que j'ai rencontré Sylvain, le meilleur ami de Michel. Il est revenu des États-Unis et il a une clinique. Il a ouvert sa clinique ici dans la ville. Il m'a remis son numéro. Elle remet le numéro de Sylvain à Lydia. Voilà, Lydia prend le téléphone. Elle appelle Sylvain. Elle lui raconte l'histoire. Et Sylvain lui dit, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on transfère Michel dans sa clinique. Et il va rester là-bas à ses frais. Donc voilà, on a transféré Michel dans la clinique de Sylvain. Voilà, le temps est passé. Tous les jours, Lydia allait à l'hôpital, elle priait, elle était assise à côté de son mari en train de prier. Un jour, Sylvain est rentré dans la salle. Il a trouvé Lydia vraiment dépressive. Elle était vraiment dépressée. Elle lui dit, Sylvia, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on allait dîner ensemble? Sylvia lui dit, non, je ne peux pas aller dîner avec toi. Je suis mariée, je ne peux pas aller dîner avec toi. Je suis mariée. Sylvain lui dit, Lydia, je ne vais pas aller dîner avec toi en tant qu'amant. Je vais aller dîner avec toi en tant qu'amie. Après tout, tu es la femme de mon ami. Donc, il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Elle a dit, ok. Donc, Sylvain et Lydia sont allés dîner 1 fois, 2 fois. C'est devenu une habitude. Tout le temps, il amenait Lydia dîner. Vu que lui-même n'était pas marié, donc ça lui permettait aussi de passer un peu de temps hors de son travail.
Tout le temps, ils allaient dîner ensemble. Tout le temps, ils allaient dîner ensemble. Voilà, le jour de la Saint-Valentin est arrivé. Les gens faisaient leur programme, comment ils devaient sortir et tout et tout. Donc, Lydia a décidé d'aller passer la Saint-Valentin avec son papa, puisque leur maman était morte. Elle s'est dit qu'elle devait aller passer le temps chez son papa. Elle arrive, elle dit à son papa qu'elle est venue passer la Saint-Valentin avec lui. Le papa lui dit que non, désolé, il ne peut pas passer la Saint-Valentin avec elle parce qu'il a une compagnie et il va passer la Saint-Valentin avec sa compagne. Voilà Lydia qui lui dit que papa, donc tu as déjà une autre compagnie. Bon, c'est pas bien grave, je vais aller à l'hôpital, rester à côté de Michel. Quand elle arrive à l'hôpital, elle est allée dans le bureau de Sylvain. Elle a demandé à Sylvain ce qu'il faisait pour la Saint-Valentin. Sylvain lui a dit non, il ne fait rien. Il est au travail, il n'a rien à faire. Après, elle a dit ok, elle est rentrée chez elle. Après, voilà, son téléphone qui sonne. C'est Sylvain qui l'appelle. Il lui demande, mais Lydia, tu m'as demandé ce que je faisais pour la Saint-Valentin. Tu voulais faire quelque chose? Elle dit oui, elle voulait sortir. Elle voulait un peu sortir pour aller un peu se dégourdir et tout et tout. Sylvain lui a dit ok, il n'y a pas de problème. Quand je vais finir le boulot, je vais venir te chercher et on peut sortir. Elle a dit ok, merci. Donc, quand Sylvain a fini le boulot, il est allé chercher Lydia. Et quand il arrive, il se rend compte que Lydia est habillée tellement sexy. Elle était trop sexy. Il lui dit, ben, Lydia, regarde, moi je ne peux pas sortir avec toi comme ça. Tu es une femme mariée. Les gens ne peuvent pas nous voir comme ça. Ils vont se faire des idées alors que c'est pas ça. Donc, s'il te plaît, va te changer, mets les habits décents. Sylvia lui a dit, en tout cas, bon, tu sais, on n'a même pas besoin de sortir, on peut rester à la maison, je vais préparer et on va manger. Sylvain a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont rentrés à la maison, Lydia a fait la cuisine, elle a préparé, elle a servi, ils ont mangé, ils ont bu. Ensuite, elle a allumé la musique. Ils se sont mis à danser, danser, danser. Pendant qu'ils dansaient, Lydia voulait embrasser Sylvain. Sylvain lui dit, arrête, arrête, arrête. Tu sais, Lydia, tu as bu et tu es sous l'effet de l'alcool. Moi, je ne veux pas prendre avantage sur toi. Je sais que tu as bu et que tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, arrête de faire ça. Lydia lui dit non, je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas, je me sens, je sais ce que je suis en train de faire. Et Sylvain a dit ok. Donc, ils se sont embrassés et vous savez où c'est fini, vous savez. Donc, ils se sont embrassés et ils ont fini par coucher ensemble. À partir de ce jour-là, Sylvain est tombé amoureux de Lydia. Il a commencé à avoir un amour pour elle autre que l'amitié. Vous voyez, il a développé de l'amour pour elle. Voilà, un jour, Sylvia appelle sa soeur, sa petite soeur, pour qu'elle vienne lui faire des tresses à la maison. Donc, sa petite soeur vient lui faire les tresses. Pendant que sa petite soeur lui fait les tresses, Lydia se met à vomir. Elle vomit, elle vomit, elle vomit. Sa petite soeur lui dit, mais Lydia, pourquoi tu vomis comme ça? Lydia lui dit qu'elle est enceinte. Sa petite soeur lui dit que, mais moi je ne savais pas que les gens qui sont dans le coma aussi peuvent rendre les gens enceintes. Hein. Comment quelqu'un qui est dans le coma peut te rendre enceinte? Elle lui dit non, c'est l'enfant de Sylvain. Sa petite soeur dit, what? Tu as couché avec Sylvain? Elle lui dit oui, elle était vraiment dépressée, vraiment c'est parti très vite, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'a pas beaucoup réfléchi et tout. Et puis sa petite soeur lui dit que mais tu as fait ces buts, tu n'as pas mis de préservatif, tu n'as pas porté, tu t'es pas protégée. Elle lui dit que bon, que vraiment c'est arrivé trop vite. Elle n'a pas réfléchi, elle était vraiment tellement dépressive qu'elle ne réfléchissait vraiment pas trop. Ok, sa petite soeur lui demande que tu as dit à quelqu'un, elle dit non, elle n'a dit à personne. Sa petite soeur lui dit ok, ne dis à personne, on garde ça secret entre nous deux. Elle dit ok. Voilà, le temps passe, quelques temps après, elle est à la maison, on l'appelle, on dit que son mari est sorti du coma, Michel est sorti du coma. Elle était tellement contente, elle était tellement heureuse, elle se lève, elle va à l'hôpital et quelques semaines plus tard, Michel sort de l'hôpital. Michel sort de l'hôpital, maintenant il rentre à la maison et il remarque que Lydia vomit tout le temps. Il lui a demandé, mais Lydia, pourquoi tu vomis beaucoup comme ça? Lydia lui dit, Michel, je dois te parler. S'il te plaît, assois-toi, je veux te parler.
Voilà Michel qui s'assoit, il écoute. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle lui dit que, voilà, elle lui raconte ce qui s'était passé. Et voilà, elle est enceinte. Michel lui dit, ok, je comprends que vraiment tu as dû être stressé et que tout s'est arrivé sous l'effet du stress et de tout. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu enlèves cet enfant. Lydia dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas enlever cet enfant. Cet enfant, je ne peux pas l'enlever parce que je ne crois pas en l'avortement. Donc, cet enfant, je ne l'enlève pas. Michel lui dit, Lydia, si tu m'aimes vraiment, tu dois enlever cet enfant. Pourquoi tu n'enlèves pas seulement ça et puis on vit notre vie comme si ne s'était jamais rien passé. On vit notre vie paisiblement comme si rien n'était jamais arrivé. Elle lui dit, Michel, non, je n'enlève pas cet enfant. Cet enfant, je le garde. Voilà, Michel lui a dit, ok Lydia, si c'est ta décision, c'est ta décision. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tu vas choisir entre garder l'enfant ou bien moi, je pars. Lydia lui a dit, moi, je veux garder l'enfant. Bon, Michel lui a dit, ok, moi, je pars. Et il est parti. Lydia a pleuré, 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 pleuré pendant des semaines parce que Michel était parti. Donc, elle a donc pris la décision d'aller dire à Sylvain qu'elle est enceinte. Elle allait à l'hôpital et elle a dit à Sylvain qu'elle était enceinte. Et à cause de la grossesse, Michel l'a abandonnée. Sylvain lui a dit, Lydia, écoute, moi je t'aime, je suis amoureux de toi. Comme Michel t'a abandonné et que tu portes notre enfant, je vais t'épouser et toi et moi on sera heureux. Je vais te donner tout ce que tu voudras dans la vie. Je t'aime, Lydia. Et je suis très très content que tu portes cet enfant pour moi. Lydia lui dit non, je ne peux pas me marier avec toi. J'aime Michel. Et Michel est ton meilleur ami. Je ne ferai jamais ça. Je ne me marierai jamais avec toi. Elle a dit ça, elle est sortie de l'hôpital, elle est partie. Sylvain était vraiment mal parce qu'il aimait vraiment Lydia. Il était vraiment amoureux de Lydia. Et voilà, de l'autre côté, les amis, la famille de Michel lui disaient, Michel, la décision que tu as prise est très très mauvaise. Cette fille, Lydia, a été avec toi. Quand tu étais dans le coma pendant des mois, elle a tout fait. Elle a tout fait pour te garder en vie. Elle n'a pas voulu qu'on éteigne les machines pour que tu meurs. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui va lui tourner le dos. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui va lui faire ça. Et Michel, vraiment, il s'est senti vraiment mal. Il a regretté vraiment ses actions. Il a regretté vraiment ses actions. Il s'est demandé vraiment pourquoi il avait fait ça. Il est donc rentré voir Lydia. Il s'est mis à genoux devant elle. Il lui a dit, Lydia, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir tourné le dos. Je te demande pardon. Je t'aime. Et l'enfant que tu veux garder, je respecte ta décision. On sera heureux avec cet enfant. Je vais prendre cet enfant comme le mien. Lydia était vraiment contente. Elle a embrassé Michel et ils ont commencé à vivre leur vie de couple bien, bien heureux et tout. Entre-temps, de son côté, lui, Sylvain, il était tellement stressé. Il aimait tellement Lydia. Il n'arrivait pas à l'enlever de sa tête. Il n'arrêtait pas de penser à elle. Il n'arrêtait pas de penser au fait qu'elle est enceinte de lui. Tout ça roulait tellement dans sa tête. Un jour, il conduisait, il était en train de penser à ça dans sa tête. Il a fait un accident de voiture. On l'a amené à l'hôpital. Il était aussi sur support de vie. Lydia et Michel sont là à l'hôpital. Ils étaient auprès de lui tous les jours. Ils priaient pour lui. Il assistait vraiment pendant qu'il était dans le coma. Mais dommage, un matin, on les a appelés pour leur dire que Sylvain est mort. Que Sylvain est décédé. Michel et Lydia ont pleuré. Pleuré. Moi-même, j'ai pleuré. Parce que vraiment, c'était triste. C'était vraiment triste. Parce que Sylvain, vraiment... Sylvain, vraiment, il n'a rien fait de mal. Toute l'histoire, il a été un ami loyal. Il a fait ce qu'il devait faire en tant qu'ami. Bon, la vie
Life happens. Les choses arrivent dans la vie. Certaines situations arrivent dans la vie qu'on ne peut pas expliquer, qui sont au-delà de notre entendement. Moi, chaque fois que je me rappelle de cette histoire, ça me fait couler les larmes parce que c'est vraiment, vraiment triste. Mais ainsi va la vie. Donc, dans les commentaires, j'attends que vous me dites ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous tirez de cette histoire? Quelle leçon de morale vous avez pu tirer de cette histoire? Je veux vraiment savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des petits pouces en l'air pour que ça aide la vidéo à être vue. Partagez la vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis, avec vos familles. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fera énormément plaisir. Et allez me suivre sur Instagram qui est Cameroun Diva et Facebook qui est Cameroun Diva. Je vous aime tous fort et je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Bye.